Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de la sépulture de Barak-Thor. Les amis, et comme vous avez pu le voir lors du premier épisode, de manière complètement stupide, je me suis pénalisé tout seul et à plusieurs reprises dans à peu près tous les lieux que je pensais être bêtement dans l'obscurité. Et je ne sais même pas pourquoi ces idées saugrenues gravité dans mon cerveau. Ce n'est pas bien grave les amis, on a rectifié le tir, on va continuer. On va continuer. C'est le tour des héros. Le couloir ici est sécurisé. Et plus j'avance dans dans ce donjon, et plus je me dis que ça va être très difficile de parvenir à la fin. On verra bien, les amis, ce qui se passera. Allez, donc, on va prendre une vue un petit peu plus panoramique et on va continuer. Voilà, donc ici, eh bien, le nain va pouvoir tenter avec ses 8 de déplacement, 1, 2 de se rapprocher déjà de la porte. Il va même faire un troisième déplacement pour se mettre au contact. Il lui restera donc 5 points de déplacement. Il ouvre la porte, le nain. C'est parti. La porte s'ouvre, le nain pénètre, les amis, et nous avons une nouvelle carte donjon. C'est parti. Et c'est la pièce spéciale A qui nous attend. Pièce spéciale A. Les amis, donc placer une porte vers un couloir, enfin placer une tombe, ainsi que la figurine du sorcier, du chaos. Sur une case adjacente, elle représente le seigneur sorcier. Une voix ténébreuse retentit soudain. Vous avez brisé le sceau magique qui retenait prisonnier le seigneur sorcier. Le voici désormais revenu à la vie, et il vous faut fuir car seul le fer de l'esprit peut l'atteindre. Ok les amis, alors, c'est une... c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en sais fichement rien du tout, les amis. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le nain avait amorcé 1, 2, 3, 4 de déplacement. Il doit tirer son dé de piège. Ce n'est pas une pièce qui est plongée dans l'obscurité, mais 4, il lui reste donc raisonnablement 4 à faire. Donc 1, 2, 3, il peut ouvrir cette porte. Pénétrer, générer la pièce suivante. Après, il va falloir bouger vite avec le reste de la troupe. Alors, l'enchanteur a une torche, une fois de plus, de l'autre côté. Donc, le couloir, qui est bel et bien dans l'obscurité, est éclairé. Les joueurs vont pouvoir faire probablement une action courir, mais arriver dans l'autre pièce, je ne sais pas sur quoi l'on va tomber, les amis. Je ne sais pas sur quoi l'on va tomber, et ça va être tendu, et ça va être extrêmement tendu, les amis. Alors, on va déjà tirer le dé de piège du nain, et il va continuer, ouvrir la porte, faire son dernier déplacement à l'intérieur de la pièce et générer, enfin du couloir, ou du lieu inexploré finalement, parce que c'est certainement un lieu inexploré sur mon système, hein. Moi je ne parle pas de couloir ou de pièce, c'est un lieu inexploré, les amis. Donc, on va procéder ainsi, et après on verra. Parce que d'après ce que j'ai vu, il va falloir trouver des passages secrets. Et les passages secrets, vous ne pouvez en chercher que quand la pièce est vide. Et si nous avons le sorcier qui nous court après, ça va être... vous mettez la musique de Bénil, ça va être la même chose. On va tirer le dé de piège du nain. Dé de piège du nain, c'est parti, le nain qui ne tombe pas dans un piège. Donc, comme dit le nain 1, 2, 3 qui va finir son déplacement ici, il passe devant le sorcier du chaos, normal, bonjour, au revoir, il ouvre la porte s'ouvre, et l'on génère un nouveau lieu inexploré, c'est parti.
Et nous avons un couloir avec une carte matrice et une porte fermée à clé au bout de celle-ci, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très enviable, vous l'aurez compris les amis. Alors tout est dans cet événement spécifique. Cette quête va me rendre fou, ça c'est sûr, j'en suis persuadé. Ok, je place le couloir. Le couloir est placé, les amis, on va tirer une carte matrice et on a de la chance parce que c'est quand même une carte orange. Mais il y a du monde, 2 zombies, une momie et encore une gargouille, les amis. Ça va être chaud. Je place tout ce beau monde, bien évidemment. Et après, je ne sais pas. Il va falloir qu'on réfléchisse à une tactique quand même qui va pouvoir faire son effet. Parce que là c'est tendu. Là, c'est tendu. Alors, le nain a pénétré, ça c'est sûr. Il est en train de pénétrer. Il va devoir tirer son dé de piège, ça c'est sûr aussi. Je vais générer tous les monstres et puis Inch'Allah quoi. J'ai envie de dire, là ça va être tendu, ça va être tendu. Allez, c'est parti. Le couloir est placé les amis et notre nain est en bien mauvaise posture. Hein. C'est un truc de ouf. Là, donc on a 2 zombies, une momie et une gargouille. Et derrière nous il y a le sorcier du chaos. Alors à partir de là, il va falloir courir. il va falloir courir. C'est n'importe quoi. Alors, comment attaque déjà le sorcier du chaos? Parce que le seigneur sorcier ne peut être ni blessé ni tué. Il est également immunisé aux effets des potions eau bénite. Ok. Donc, il utilise déjà l'ordre de ciblage E. Le sorcier, ça c'est sûr. Maintenant. Alors je n'utiliserai pas le verso de la carte parce que moi ce n'est pas dans mon système. Malheureusement. Mais on va être obligé, j'imagine. Donc on va être obligé. À chaque tour, on tirera donc un D6 et on va voir ce qu'il se passe, les amis. Pour commencer, le nain va tirer son dé de piège et ça va être chaud. Ça va être chaud parce que c'est des couloirs en plus. Donc celui-ci va rester inéluctablement piégé. Ça va être très difficile. Ok, alors, dé de piège pour commencer pour le nain. Le nain, donc, qui tire son dé de piège. Donc c'est un bouclier, il s'en sort bien. Est-ce que je frappe la momie? Je pense que je vais frapper la momie. Je n'ai pas d'autre choix que de frapper la momie, les amis. Un dé noir, 2 dés blancs. Il faut frapper la momie. Je ne peux pas faire autrement. C'est bien trop risqué de rester comme ça à ne rien faire. Alors, c'est parti. Échec critique, les amis. Échec critique. On enlève un crâne et la momie se défend. Elle se défend de 4, la momie. C'est parti. Et elle se défend. Elle se défend parfaitement et en plus, elle va avoir droit à une attaque gratuite. Donc c'est parti. Attaque gratuite de la momie qui fait un crâne. Un crâne pour la momie. Alors là, ça va être tendu, hein, vraiment. Hein, je le répète, ça va être chaud. On a un dé violet, un dé vert, 4 dés blancs. Je crois que c'est ça. Hein. Donc on devrait quand même pouvoir se défendre. C'est parti. On se défend de 1 et de 2. Donc on se défend de l'attaque gratuite de la momie. Très bien. Maintenant,
On va faire une action courir avec, avec le restant de la bande, les amis. Alors je tire tout le monde, je tire le dé de tout le monde. L'elfe qui fait 1. Donc lui déjà, courir c'est pas trop son truc. Hein. C'est pas trop son truc. Le barbare qui fait 3. C'est pas terrible non plus. Et l'enchanteur qui fait un 3 aussi, donc c'est pas fantastique hein, tout ça. Vous l'aurez bien compris les amis. Et là va commencer une sorte de course contre la montre. Hein. Alors je n'ai même pas cherché à adapter la quête à mon système. On va voir, ça passe pas, tant pis. Donc, l'elfe qui fait 1, qui fait 7, qui peut faire 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, qui peut se mettre devant le nain dans le couloir, ici. Ok, très bien, il aura donc un dé de piège à tirer. Le barbare qui fait 3, le barbare qui est à 9, donc qui a 12, 24 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le barbare qui est juste devant l'elfe, qui va passer même à côté du zombie et qui va se mettre limitrophe, enfin qui va se mettre juste à côté de la gargouille, comme ça au prochain tour il pourra la frapper. Et notre ami enchanteur enchanté, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai pas trop envie de l'avancer plus comme ceci les amis, on va rester très très calme. Vous voyez la scène de loin, un petit peu dans l'obscurité. Vous avez l'elfe qui est ici, le nain qui est ici. Vous avez le barbare qui est là-bas. Vous avez la momie qui est là. Les zombies qui sont là. Et la gargouille qui est là. C'est un tour des héros qui se termine. Et c'est un tour des monstres qui vont s'activer, les amis. Alors, les premiers monstres à vouloir s'activer, bien naturellement, ce sont... les zombies. Alors sur un crâne, les zombies vont préférer aller voir le barbare. Donc il y en a un qui peut se mettre ici, il y en a un deuxième qui peut se mettre sur le côté ici. Et c'est déjà bien les amis, et c'est déjà bien. Voilà, je tente de vous donner une vue la meilleure possible, mais j'ai pas un éclairage optimal ici, donc c'est un petit peu difficile. On est à contre-jour, les deux zombies sont autour du barbare et vont tenter de le mordre et d'arracher sa chair avec leurs dents putrides. Ils ont une attaque de 2, les zombies. Et en plus, un héros blessé par un zombie reçoit immédiatement une carte état maladie à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance plus 1. Donc on va bien voir les amis. En tout cas, c'est parti, les zombies attaquent. Les zombies attaquent les amis, c'est parti. Donc premier zombie qui attaque le barbare. Donc il ne fait que un crâne ici. Allez barbare, il est temps de te défendre. Il est temps de te défendre, donc tu as... 2 dés blancs et 1 dé vert, c'est pas fantastique. On va tenter de s'en sortir les amis, c'est parti. Et réussite critique ici, on se défend parfaitement. Très bien. Deuxième attaque, donc du deuxième zombie qui est au contact, c'est parti. Et le deuxième zombie réalise à peu près le même résultat que le premier. Et on va tirer le jet de défense. C'est parti, donc là c'est un échec critique, mais l'on peut conserver tout de même un bouclier sur 2. Donc on se défend malgré l'échec critique, mais le zombie peut attaquer gratuitement. Et là, les choses vont devenir complètement epicness, les amis. Je peux vous le promettre. Ok, ça c'est fait. Un crâne donc sur l'attaque gratuite, le barbare qui se redéfend et qui arrive à se défendre. Et on passe tout près à nouveau avec un 2 sur un échec critique. Ça ne veut absolument rien dire. Donc c'est le tour des héros. Le barbare n'en a cure de la gargouille, enfin des zombies. Il va s'en prendre à la gargouille parce qu'elle prend bien trop de place.
L'elfe ensuite pourra décocher une flèche sur l'un des zombies et le nain pourra essayer de réattaquer la momie qui est ici. On va peut-être faire ça. En tout cas, le premier assaut va être porté par le barbare, qui a bon nombre de dés d'attaque et qui va s'en servir avec gloire, comme il sait le faire. Hein. Donc, on va porter une attaque. J'espère qu'elle sera décisive sur la gargouille. Attaque du barbare sur la gargouille, c'est parti. Qu'est-ce qu'on met? 3 crânes uniquement. Il n'y a que 3 crânes, les amis. Pas de quoi fouetter un chat, comme on peut dire. Hein. 4 crânes pour la défense de la gargouille. C'est parti. Elle ne se défend pas, la gargouille ne se défend pas et a 4 points de vie, donc elle tombe de suite à 1 point de vie. Ok, très bien. L'elfe, qui est un petit peu en recul, va décocher une flèche sur le zombie qui est en face de lui. Donc là c'est pareil, hein, l'elfe qui a 4 dés blancs et un dé noir, donc une forte attaque avec son arc. J'espère qu'il ne va pas faire d'échec critique. C'est parti. 14, 2 crânes ici, la flèche part. Est-ce qu'elle va atteindre le zombie et le blesser assez pour qu'il tombe? On va le savoir de suite. C'est parti. Oui, le zombie tombe et on va faire maintenant l'attaque du nain encore sur la momie. Le nain qui voilà, hein, le nain n'a pas la meilleure attaque du groupe. C'est parti. 2 crânes, les amis, 2 crânes tout de même. La momie qui conserve tous ses points de vie, hein, pour rappel, parce que ça a été... Ah non, elle est tombée à 1 point de vie, la momie, non? C'est pas ça? Il me semble, je ne sais plus. Bien, on a fait 2 crânes. Défense de la momie, c'est parti. La momie qui se défend de 1, mais qui va prendre 1 point de corps tout de même. Donc, on est pas mal. Ok, ce zombie est déjà éliminé, les amis, ça c'est sûr. La gargouille est tombée à 1. La momie est tombée à 2 points de vie. 2 points de vie pour la momie. Je vais me le noter, sinon ça va pas être possible. Ok. Reste à faire agir l'enchanteur. L'enchanteur. Que va-t-il faire? Question parce que c'est quand même du délire. L'enchanteur va se déplacer, va peut-être lancer un sortilège de tempête encore dans le couloir. On va se servir de tout ce que l'on a en notre possession. L'enchanteur au niveau 2 qui peut lancer 2 sortilèges, hein, d'ailleurs. Hein, mais il ne peut plus bouger derrière. C'est la condition. Alors, on va faire bouger l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va tirer son dé de déplacement. Il va peut-être rejoindre les héros. C'est parti. Il ne fait que 7, l'enchanteur, finalement, en déplacement. Donc l'enchanteur ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui vient sur le pas de la porte, ici, et qui va relancer son sortilège de tempête pour tenter de paralyser 2 ennemis au niveau 2. C'est ce qui est écrit en tout cas. Donc on va essayer de paralyser au mieux la momie bien sûr et peut-être la gargouille à la rigueur. De toute façon le tour des zombies est passé. Donc on va faire ceci. On va lancer donc 2 dés blancs et voir si l'une des 2 créatures parvient à résister au sortilège. Ok, c'est parti. Donc personne ne résiste au sortilège, donc c'est juste fantastique. Les monstres vont passer un tour. Une tempête se lève et enveloppe une figurine de votre choix qui passera son prochain tour. Ok, d'accord. Alors que, souvenez-vous, encore une fois, une erreur de plus parmi... elles sont légion, mes erreurs, hein, les amis.
Mais souvenez-vous, il est vrai que lorsque je l'ai tenté dans l'autre couloir au début de l'aventure, j'ai fait passer 2 tours aux ennemis alors qu'il ne fallait en passer qu'un. Voilà, une fois de plus, c'est une erreur grossière qui est relevée. Je ne mérite même pas de jouer à ce jeu finalement, hein. Je fais absolument n'importe quoi. Ok, donc la momie passe son tour, car c'était à elle de s'activer. La gargouille passera son tour en suivant dans les prochains tours. Là, c'est une piste d'événement qui va s'activer et c'est à nouveau au tour des héros. Quant au sorcier du chaos, j'imagine qu'il s'active après la gargouille. Je n'en ai foutrement aucune idée. Voilà, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, il n'y a rien d'expliqué. On ne peut pas savoir, effectivement. Il utilise l'ordre de ciblage E, donc s'activerait en même temps que la gargouille, si je comprends bien, quoi. Ok, très bien. Donc, on va passer un tour avec la piste d'événement, et puis ce sera au tour des héros, et ensuite, le guerrier, le sorcier du chaos va s'activer, mais la gargouille ne pourra pas, parce qu'elle sera encore prise dans la tempête. C'est parti, donc on a un bouclier pour la piste d'événement, donc ça ne bouge pas, les amis. De retour dans ce couloir magique, je suis dupé, les amis. Alors, l'elfe, qu'est-ce que va faire l'elfe? L'elfe va essayer de toucher le zombie ici. Le barbare tentera de coucher la gargouille, et le nain va refrapper la momie. Et peut-être que l'enchanteur pourrait bien essayer de la frapper aussi. Ça fera 2 coups l'un derrière l'autre pour essayer de la terminer. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok, on va donc tenter de décocher une flèche avec l'elfe, bien entendu. Et de finir déjà le zombie qui est au fond. C'est parti. C'est parti, les amis. Alors, voilà, réussite critique. C'est bon, largement réussite critique, largement exécutée, les amis. Hein. Donc, pour une fois, l'elfe arrive à décocher une flèche qui fait exploser littéralement la tête du zombie qui s'écroule à terre. C'est une réussite, une franche réussite critique, les amis. Nous allons faire activer le nain sur la momie. Dans un premier temps, l'enchanteur peut-être viendra comme ça et essaiera de taper la momie. Et également, c'est très risqué ce que je fais, mais on va pas avoir beaucoup le choix, hein, en tout cas, hein, parce que c'est ainsi. Donc le nain va taper la momie, les amis. C'est parti donc, premier test. 3 crânes quand même, 3 crânes de la part du nain. C'est pas mal, c'est pas mal. La momie est à 2, il me semble. La momie se défend avec 4, c'est parti. La momie ne se défend que de 1, donc elle est morte. 2 crânes passent et éliminent ces 2 derniers points de corps, les amis. La momie, donc, au fond, est éliminée. C'est ça de moins, hein. C'est ça de moins, parce que c'est des putains de costauds, les stromons, là. Et le barbare qui va frapper comme une mule, comme d'habitude. Hein. C'est toujours le même refrain, mais c'est ça. Il faut qu'il envoie de la pâtée. La gargouille n'est plus qu'à 1 point de corps. Donc il suffirait de la finir assez facilement, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, c'est parti, barbare, fais-nous rêver. Barbare, fais-nous rêver. Alors, barbare, fais-nous rêver. 2 crânes uniquement, barbare. Hein, qui doit être très exigu dans le couloir, avec tous ces monstres massifs, etc., qui a du mal à développer son geste. Alors... 2 crânes, ça peut passer, mais rien n'est sûr. Et ça passe. La gargouille est à terre, les amis.
La gargouille est à terre. C'est la deuxième qu'on croise. Hein. C'est la deuxième. Putain, ça craint, mais complet. Ok. Maintenant, c'est le tour de l'enchanteur. C'est le tour de l'enchanteur. L'enchanteur va venir ah oui, il y a tous les dés de piège à faire là. Il y a tous les dés de piège à faire. Hein. Nous n'avons absolument tiré aucun dé de piège. C'est de la folie. Ok, ben on va le faire maintenant. Hein. Alors, ça c'est pour le barbare, qui s'en sort bien. Ça c'est pour l'elfe, qui s'en sort moins bien. Ça c'est pour le nain, qui s'en sort bien. Et ça va être pour l'enchanteur qui va avancer et qui s'en sort moins bien aussi, les amis. Donc, une carte piège pour l'elfe et pour l'enchanteur. Ok, carte piège pour l'elfe. C'est parti. Donc, l'elfe a beaucoup de chance. Il ne tombe pas dans un piège. Et carte piège pour l'enchanteur qui... lui aussi réussit à passer entre les mailles du filet. Alors je le fais en avance parce que là il est sur le pas de la porte, mais qui va exécuter un déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir devant le barbare ici. L'enchanteur qui trouille comme pas possible parce que derrière tous les héros se retournent. Et derrière c'est le sorcier du chaos qui va s'activer d'ores et déjà. On va tenter de récupérer le sortilège tempête avec l'enchanteur. Et derrière c'est le sorcier du chaos. On va jeter donc un D6 pour voir son activation spécifique, les amis. Et je le fais exceptionnellement parce que c'est un boss, mais aussi parce que vraisemblablement il est bon de le faire, quoi, parce que je ne vois pas très bien ce qu'il peut faire à part nous jeter des sortilèges et nous courir après. Ça va pas être très très marrant. C'est parti, donc on va tenter de récupérer le sortilège de l'enchanteur, puis on tire un D6 pour l'activation du seigneur sorcier. Tentative de récupération donc du sortilège de l'enchanteur, et ce n'est pas bon. Nous avions passé un événement, l'enchanteur était tombé à 5, il remonte à 6, donc je réutilise un dé, enfin un point d'esprit pour retenter ma chance, et ce n'est pas bon. Donc le sortilège est défaussé, l'enchanteur est à 5 points d'esprit, et nous allons tirer le dé d'activation, c'est un 3 pour le seigneur sorcier. Alors, sur un 3, le seigneur sorcier se déplace de 6 cases supplémentaires, puis piocher une carte sortilège du chaos et résolvez-la. Ok, donc il fait quoi? Déplacement de 1. Ah ouais, mais en plus il ne se déplace pas vraiment rapidement. Donc il se déplace de 7. De 7 et veut tirer quoi finalement? Parce que on a un crâne sur l'ordre de ciblage. Sur l'ordre de ciblage E, il veut le nain. Il veut le nain est à proximité. Il est juste à l'entrée. Donc 1, 2, 3. Il se déplace vers le nain. Il est sur le pas de la porte, hein, le sorcier du chaos, d'ores et déjà. Ok, le sorcier du chaos fait face au nain, les amis. Il nous bloque le passage, à noter. C'est un truc de fou. Il aurait pu très bien se mettre juste à côté. Ah putain, en plus je me complique la tâche tout seul, moi. Mais bon, je joue le rôle aussi du joueur sorcier, donc il aurait réagi exactement de la même manière. Ok, alors on va piocher une carte sortilège du chaos au pif. C'est parti, donc j'en prends une ici. Et on va voir ce que cela donne. C'est parti donc. Les crânes du destin, les amis. Ce sort cible 2 héros différents désignés par l'ordre de ciblage B et qui se trouvent dans la ligne de vue du sorcier. Le sorcier lance un crâne explosif sur chacun des héros désignés. Les cases ciblées ainsi que toutes les cases qui leur sont adjacentes subissent le souffle magique d'une attaque effectuée en lançant 6 dés blancs. Les héros peuvent se défendre normalement contre cette attaque magique. Ok, autrement dit, c'est le carton. C'est le carton. Il veut viser le barbare.
le barbare qui est ici. Je vais vous mettre une vue plus orientée. Voilà les amis, le barbare qui est ici, donc il est visé immédiatement, lui, par l'ordre de ciblage, et l'elfe. Et l'elfe ici. Alors, si l'elfe donc est affecté avec le nain qui est sur une case adjacente, le barbare sera affecté, mais pas l'enchanteur qui est sur une case en diagonale et non adjacente. Donc, chacun d'eux va devoir se défendre contre un jet de 6 dés blancs. Putain, c'est juste la folie, quoi. Ok, c'est du grand n'importe quoi. Et après, on tirera la piste d'événements, mais on n'en est pas là, hein, les amis. C'est du lourd, les amis, c'est du légendaire. Alors, le seigneur sorcier lance un crâne explosif sur l'elfe. On va voir ce que c'est. Ouf, un crâne. On s'en sort très très bien. On s'en sort particulièrement bien pour l'instant. Pour l'instant, les amis, l'elfe qui se défend avec 2 dés blancs, 2 dés verts, je crois que c'est ça, et il n'a rien de plus, mais c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout, il ne se défend pas. On va, vous l'aurez bien compris, utiliser un point d'esprit. L'elfe tombe à 4 points d'esprit et retire tous ses dés. Il faut qu'il se défende. Et il parvient à se défendre de 1, ici. Donc c'est parfait. Ok. Le crâne explose et vient aussi toucher effectivement le nain qui est à côté. Donc il est affecté également. Ça, c'est un crâne. Ok. Bon, très bien. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Le nain qui va se défendre donc avec 4 dés blancs, donc un dé vert et un dé violet. Voilà, c'est à peu près ça. Un dé vert et un dé violet pour le nain qui devrait se défendre sans trop de problème, à moins qu'on fasse un échec critique. Mais il se défend. Ok, très bien. Du coup, c'est au tour du barbare de subir l'attaque. Alors s'il faut, il ne faut tirer qu'une fois les dés, je les tire moi constamment, je fais peut-être n'importe quoi. C'est parti, le barbare lui par contre, hein, qui va devoir se défendre sur 4 crânes. 4 crânes le barbare, et ça c'est beaucoup moins marrant de suite. Hein. Alors 2 dés blancs, 1 dé vert sur 4 crânes, ça va être... on va se faire défoncer quoi. Voilà. Ouais, on se défend que de 1, on perd 3 points de vie, le barbare qui prend très très cher. Le barbare subit une explosion cataclysmique, il perd 3 points de vie, 8, 7, 6 points de vie, il tombe donc à 6 points de corps. C'est un truc de ma boule. D'accord, très bien. Voilà, bon. Ok, les amis. Donc, piste d'événement maintenant. On est seul avec le seigneur sorcier, donc il va s'activer à chaque tour. Qu'est-ce qu'on va faire? Piste d'événement, déjà pour commencer. Donc, c'est un crâne et ça continue à avancer. Les amis, cette quête risque d'être des plus dangereuses et des plus folles. Qu'est-ce qu'on va faire? Le seigneur sorcier étant sur le pas de la porte, il n'est pas exactement dans le couloir. Donc, nos héros peuvent se permettre probablement de sécuriser ce couloir, ce même couloir. Donc l'enchanteur tire une carte piège. Et il trouve un piège de lance, les amis. Il trouve un piège de lance que l'on va placer dans le couloir. Le piège de lance est trouvé juste en face du nain, ici. Deuxième carte piège tirée par l'enchanteur, et cette fois-ci c'est un éboulis, les amis. Eh bien écoutez, l'occasion de vider, de tout vider quoi. Hein. On va faire un 6, c'est formidable. L'éboulis qui tombe juste à côté du barbare ici, et l'enchanteur qui continue de fouiller inéluctablement, et cette fois-ci c'est une sécurisation dans les règles. Ok, j'en profite. Alors effectivement, le seigneur sorcier est sur le pas de la porte. Il n'est pas rentré dans la pièce. Hein.
Donc il n'est pas rentré dans le couloir. Donc j'en profite de jouer sur les règles parce qu'on va en avoir besoin. L'enchanteur va se mettre sur... Enfin, il va rester là où il est puisqu'il a effectué une action. Et c'est le barbare qui va, avec 2 de déplacement dans l'immédiat, essayer de pénétrer cette porte ici, les amis, avec son tact légendaire, hein, bien sûr. Donc il va falloir... Ah oui, quand même, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Elle se défend avec 5 dés, cette porte, mais n'a qu'un point de vie. Ah là là là, c'est juste une quête complètement folle, les amis. Alors, le barbare qui va tenter sa chance pour la première fois. Il abat sa hache à 2 mains contre la porte. C'est parti. C'est quoi? Non, il n'y avait pas besoin du dé critique. Il fait 1, 2, 3, 4 crânes. 4 crânes, ce qui est plutôt pas mal. Il faut que la porte s'ouvre en une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que la porte s'ouvre en une fois. Et il faut que derrière, il n'y ait rien du tout, quoi. Parce que sinon, on va mourir, les amis. Allez, c'est parti. Elle ne se défend que d'un point. Donc, on fracasse la porte avec brio. La porte se fracasse littéralement, le barbare est apeuré comme tous ses collègues et on tire une nouvelle carte. Et c'est la salle spéciale B, les amis. C'est la salle spéciale B qui est derrière. Donc je place ceci et je vous reprends. Vous voici dans une bibliothèque poussiéreuse et sombre. Les rayonnages sont couverts de toiles d'araignée et le sol tapissé de squelettes en armure. Une lueur verte malsaine émerge soudain au-dessus d'eux et chaotiquement. Ils se relèvent et tournent la tête dans votre direction en un craquement sinistre. Et là, nous avons, les amis, 1, 2, 3, 6 squelettes qui viennent de se relever. C'est juste aberrant. C'est une pièce qui est sans issue, les amis. Donc, d'une chose l'une, on peut chercher un passage secret ici et un passage secret dans la sépulture du Seigneur Sorcier. Si ni l'une ni l'autre ne propose des solutions, ce sera la fin de cette aventure, malheureusement, les amis. Mais en tout cas, on va se battre jusqu'au bout. Le barbare pénètre et va à l'attaque immédiatement. Il se rue contre l'un des squelettes qui est dans la salle, les amis. C'est encore au tour, bien sûr, des héros, et ensuite ce sera au tour des squelettes, pour le coup. Et viendra un nouveau tour où le Seigneur Sorcier s'activera. Ça va être très long, ça va être très très long, très anxiogène, ça va être un truc de fou. Donc c'est parti, hein, c'est parti, on est sur l'attaque du barbare sur le premier squelette. Donc allez, c'est parti. Ouais, bon, on le fracasse clairement, hein, l'épée à 2 mains, enfin avec 3 crânes, j'espère, oui c'est bon. On dévisse la tête du premier crâne, il n'y a aucun problème. Ok, le premier squelette qui est dévissé dans la mêlée, le barbare qui vient de pénétrer comme un sauvageon dans la salle, il faut lui faire tirer 2 dés de piège, hein, parce que c'est ainsi. Ensuite, il va falloir que les deux là, ils rentrent au plus vite dedans également pour faire quelque chose. Hein. C'est parti donc. Dés de piège du barbare qui parvient à s'en sortir impeccable. Dés de déplacement de l'elfe 1. Dés de déplacement du nain qui fait 3. D'accord, ok. Les amis, vous voulez jouer, on va jouer. Alors, l'elfe qui ne fait que 1. L'elfe qui ne fait que 1. Combien lui reste-t-il de points de vie? 6, 7 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui arrive sur le pas de la porte. L'elfe qui va arriver sur le pas de la porte et qui va décocher une flèche. Je note que le nain, il y a 3 de déplacement et qu'il pourra, le nain à son tour pourra faire 8, 9, 10, 11 de déplacement. L'elfe qui décoche une flèche.
comme il peut, c'est de la folie, et qui va viser ce squelette qu'il y a ici. Allez, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Un 7. Je croyais que c'était un échec critique. 3 crânes, les amis. 3 crânes, donc c'est une franche réussite. L'elfe qui parvient à décrocher la tête du squelette qui s'écroule et dans un bruit d'os sinistre. Alors ce squelette s'écroule à son tour. Le nain va pouvoir donc faire 3 et combien on avait dit? Je ne sais plus. Le nain 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qui va pouvoir se placer face à un squelette et qui va devoir quand même tirer son dé de piège, les amis, c'est parti. Son dé de piège, c'est parti, donc c'est un crâne, hein, pas de problème pour lui. Donc un dé noir, 2 dés blancs, attaque du nain. 3 crânes également le nain, donc pas de problème, avec un 3 ici, il n'y a aucun souci. Et le squelette est vaincu. Il reste 3 squelettes dans la salle. L'enchanteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son tour, je crois, l'enchanteur, hein. C'est terminé, c'est au tour des squelettes de s'activer. Mais ça fait déjà plus de 50 minutes que je filme, les amis. Donc, à noter que les squelettes doivent s'activer. Ensuite, ce sera la piste d'événements. Un nouveau tour des héros s'activera. Et ce sera le seigneur sorcier de s'activer. Et il ne nous restera plus que 2 chances pour trouver des passages secrets dans cette pièce et dans la salle de la sépulture. Sinon on est foutu, en sachant que bien évidemment la pièce de départ est fermée, hein, éboulie, c'est effondré dessus et la pièce est fermée, c'est fini. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la 3e partie. Et honnêtement je l'avais pas joué cette quête et officiellement c'est la quête la plus, dans l'immédiat, la plus anxiogène, même au-delà de celle où vous commencez en slip, là où il faut retrouver ses équipements et compagnie. C'est de la folie. Alors moi c'est vrai que je n'ai pas de couloir, donc peut-être je vais réfléchir, je ne sais pas. Je vais réfléchir, mais bon là c'est trop tard, hein. De toute façon je n'ai pas le choix. Donc on a 2 chances sur 6 de s'en sortir à présent, hein. Ce n'est plus une chance sur 4 de perdre, on a 2 chances sur 6 de s'en sortir. Donc ça va être compliqué les amis, ça va être très compliqué. On se retrouve la prochaine fois et puis des bisous, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous. Cette quête va peut-être signer la fin de l'aventure, tristement les amis, mais rien n'est encore sûr. Restez avec moi pour me supporter. A plus.